Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la guidance de l'été. On va faire une petite guidance sur les 3 prochains mois, donc pour la période qui va du 21 juin au 21 septembre. Et pour faire simple, on va faire juillet, août, septembre. Donc voilà, 3 mois d'été. Et on accueille donc les personnes du signe de la Vierge. Donc bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou même en signe lunaire de la Vierge. Vous pouvez trouver des petits renseignements dans cette guidance de l'été. Voilà, donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, d'accord? Donc ça ne peut pas correspondre à toutes les vierges du monde, voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc prenez ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message, si vous n'entendez rien qui vous tape à l'oreille, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, ou même d'autres vidéos sur YouTube, voilà, faites par des collègues. Vous risqueriez de trouver d'autres renseignements. Voilà, on n'a pas tous les mêmes messages. Allez, on y va tout de suite. Donc, pour vous, amis vierges, avec l'oracle intérieur, pour avoir un petit peu votre côté, le côté psychologique, le côté état d'esprit, comment vous allez vous sentir, ce que vous allez ressentir pendant ces 3 mois d'été. Comment vous allez être un petit peu. On va voir s'il y a des messages aussi peut-être, c'est possible. Alors, comment vont se passer ces 3 mois d'été? Bon, en tout cas, certains d'entre vous vont arrêter des situations. Il y a comme un... Il y a comme un... Enfin, pas, je dirais pas un ras-le-bol, mais on arrête... alors moi, ce que j'entends, je vais vous le dire quand même, c'est qu'on arrête d'aider les autres. Donc voilà, prenez-le comme ça doit être pris. Je sais pas, c'est plutôt dans le sens... ben, on va s'occuper un peu de soi, quoi. Hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, je pense. Ici, on arrête d'être toujours dans le soutien des autres. On arrête ce travail, en tout cas. Hein. Ici, on parle vraiment de mettre fin à une situation qui semble pesante, en tout cas. Hein. Voilà. Ici, on parle de sacrifice. C'est comme si on arrêtait un petit peu de se sacrifier pour les autres. Hein, d'accord? Moi, c'est ce que j'entends ici. On a fourni des efforts, on est toujours dans l'assistance, on est toujours en train de donner aux autres, et puis bah, parfois on s'oublie. Hein. La Vierge, c'est un peu ça, on est plutôt dans la dévotion d'ailleurs. Et du coup, là, c'est comme si pendant 6 mois d'été, ben stop quoi. Stop. On arrête de se sacrifier, on arrête de tout le temps être d'assister les autres, et on pense un peu à soi. Donc, je vais garder ces 2 cartes sur le côté. On va voir ce qui ressort un petit peu avec ce jeu. Mais c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est que voilà, les vierges, on donne beaucoup, on donne beaucoup. Et là, cet été, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui vont penser un petit peu à elles ou à eux. Hein, voilà. Euh, parce que bah, arrivé un moment, il faut arrêter de se sacrifier. Il faut aussi penser à notre... C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de dire, bah voilà, j'ai beaucoup donné, mais il est temps maintenant, à force de donner, je suis fatiguée, hein, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup assisté les autres, je me suis beaucoup sacrifiée. Et là, stop, parce que, alors ça peut être simplement envers quelqu'un, hein, mais ça peut être aussi envers tout le monde, ça peut être un état d'esprit général. Et là, on dit stop parce que bah, il y a un besoin urgent d'abord de se reposer, et un besoin urgent peut-être de, bah, de penser à soi, hein, tout simplement. On va voir ce qui ressort ici. Alors, ici, avec la coupe, ici, on est dans le lâcher-prise, d'accord? On est dans le lâcher-prise parce qu'on a envie de souffler. Ici, avec la rose, ça me fait penser, on a envie de s'épanouir, on a envie d'être joyeux, on a envie d'être un petit peu dans le bien-être, on a envie de penser à soi. Hein. La rose, c'est son propre bien-être, c'est son propre épanouissement. Et là, on lâche prise. Hein, on lâche prise peut-être sur nos soucis, on lâche prise peut-être sur notre dévotion. Hein, je l'entends comme ça. Voilà, on lâche prise sur certaines situations parce qu'on a envie de retrouver de la stabilité, on a envie de retrouver du bonheur, de l'épanouissement, on a envie voilà, de s'occuper de soi un petit peu et on a trop donné aux autres et là du coup on a envie vraiment de lâcher ça, de lâcher prise. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors,
La carte centrale ici nous parle des relations, d'accord? Des relations alors ça peut être une relation de couple, ça peut être des relations simplement amicales. On parle ici peut-être simplement du côté relationnel. Donc peut-être que vous allez vous tourner un peu plus dans le côté relationnel et non pas assistana. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? C'est-à-dire que vous allez profiter des relations de vos amis, de votre famille, de votre conjoint. Voilà, ça va être un peu plus léger sans pour autant assister les personnes. D'accord? On est un petit peu dans ce ressenti-là. Vous voyez, ici, on est tourné vers soi. Hein, on est tourné vers soi, alors c'est pas négatif ici, je ne le ressens pas du côté négatif. Je sens qu'on va prendre du temps pour soi, on va prendre du temps pour aller vers d'autres relations, pour faire de nouvelles rencontres, pour aller, pour s'amuser, voilà, pour prendre soin de soi tout simplement. Le temps ici, c'est qu'on prend du temps pour soi, hein, d'accord? On va prendre du temps pour discuter, vous voyez, il y a la carte du bien-être, la carte de la séduction, la carte du bien-être, la carte des discussions. Ici, c'est comme si on avait un peu des discussions un peu légères, un peu frivoles. On retrouvait le goût, en fait, le goût de l'amitié, le goût des relations, le goût des rencontres, voilà. Et du coup, oui, effectivement, on est tourné vers soi-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est voilà, on pense aussi ici à son propre désir de séduction, on a envie de se faire beau, de se faire belle, on a envie de bien s'habiller, on a envie de se maquiller pour les filles, on a envie de prendre un bain si on a envie, voilà, on n'a plus envie de se forcer à faire des choses, on en a marre, donc on dit stop ici. Hein. Donc là, on retourne vers des relations un peu plus légères. On peut ici parler de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles rencontres au niveau qui vont nous plaire, hein, qui vont faire partie de notre propre... alors, j'entends résurrection, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on reprend du poil de la bête, les vierges, j'ai l'impression, là. On retrouve de l'énergie, on retrouve la sensation on se regarde dans le miroir et on se trouve bien, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, parce que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas occupé de soi, et du coup, là, ben, c'est un peu... Ça me fait penser à ça. On reprend vraiment de la légèreté dans nos relations. Ça peut être aussi de la légèreté dans de nouvelles rencontres de couple. Hein. On a décidé de s'amuser. Voilà, pour certains, pourquoi pas. Hein. On est célibataire, on a envie de s'amuser, on va flirter à droite, à gauche. Voilà, c'est l'été, va peut-être va servir peut-être à ça. D'accord? En tout cas, on va se retrouver. On va se retrouver dans des choses un peu plus légères. Ici, on reprend confiance. Hein. On reprend confiance en soi. On est tourné vers soi, mais en même temps, on reprend confiance. On a confiance en soi, on a confiance en l'univers, on a confiance en ses guides, on a confiance, voilà, adaptez-le à ce que vous croyez. Mais en tout cas, ici, on reprend confiance. On retrouve un petit peu cette énergie aussi masculine, vous savez, qui donne un peu envie d'y aller, aller de l'avant, mettre le pied à l'étrier, comme je dis toujours, passer à l'action, en fait, hein, ici. Parce que vraiment, on a décidé d'arrêter d'assister les autres, on a décidé toujours d'être toujours aux petits soins pour les autres, et on a décidé de s'occuper de nous. Vous voyez ici, il y a les deux énergies. Hein. Alors donc ça peut évidemment concerner soit un homme, soit une femme, il n'y a pas de souci. Et ici, on peut parler de nouvelles rencontres, hein, bien sûr. Mais ici, j'entends que on a les deux énergies, hein, on a les deux énergies du yin et du yang. On a aussi bien la douceur, la bienveillance, la créativité ici avec la femme. Hein, on a cette possibilité aussi de donner de temps en temps, mais en même temps aussi, on a cette énergie du yin aussi qui fait que on est plutôt dans l'énergie, on est aussi parfois dans l'impulsivité, on est dans l'action, hein, tout simplement. On fait des choses un peu plus matérielles aussi. Hein. Ici, c'est l'homme, le yin, c'est aussi le matériel, et le yang, c'est un peu l'inverse, pardon. Le yang, c'est un peu le matériel, et le yin, c'est aussi un petit peu le spirituel. Vous voyez, donc on essaie de trouver un équilibre, en tout cas. On essaie de retrouver un équilibre dans ses relations, on essaie de trouver un équilibre pour soi-même dans son bien-être, parce qu'on a décidé, effectivement, de poursuivre son chemin. Donc ici, effectivement, on voit que c'est la carte de la solitude, oui, mais parce que même si on est seul, eh bien, tout ce qui est aux alentours, cette énergie-là qu'on va mettre dans les relations, qu'on va mettre dans notre propre bien-être, dans notre restructuration, on va dire, peut parfois nous faire sentir seuls. On peut se trouver isolé par rapport aux autres. On peut ne pas être sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Mais en tout cas, ici, on a décidé de s'occuper de soi. Voilà,
cet été, on décide effectivement de rétablir l'équilibre entre le yin et le yang, entre son côté je donne et je reçois, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on a vraiment décidé d'être dans la séduction, dans le bien-être, dans le relationnel un peu plus léger, on va dire. Peut-être qu'on a décidé d'arrêter de se prendre la tête aussi, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, hein, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression vraiment qu'on va prendre du temps pour soi, on va prendre du temps pour séduire, on va prendre du temps pour être de nouveau en accord avec nous-mêmes. Alors la carte synthèse nous parle de protection, nous dit d'avoir confiance. Moi j'entends ça avec cette carte. D'avoir confiance en notre destin. Je ne sais pas pourquoi cette carte, d'habitude, ça me résonne pas comme ça. Mais là, c'est comme si on était protégé, hein, protégé par des protecteurs spirituels, hein, par des anges, par Dieu, par l'univers, simplement par votre chemin de vie. Vous êtes protégé. Ici, on sent qu'on est protégé pour ce qu'on veut faire, pour notre chemin, d'accord, pour aller dans la bonne direction. On est vraiment dans la bonne direction, on fait confiance, on suit son chemin, d'accord, même si on est seul pour le suivre, en tout cas on est protégé sur ce qu'on décide de mettre en place et sur ce qu'on décide de faire. Voilà, avec l'oracle intérieur, ce qu'il en est pour les 3 prochains mois. Donc c'est pas mal quand même. Alors on va faire le tirage avec les rêves enchantés pour voir ce qu'il en est au niveau... des mois par mois. Donc on va prendre 6 cartes pour chaque mois et on va voir un petit peu s'il y a des messages. Allez, alors le mois de juillet. Le mois d'août. Et septembre. Voilà, alors le mois de juillet, mais on commence par trouver sa direction, les vierges. D'accord, ici on suit son chemin, c'est ce que j'entends. Alors ici ça demande peut-être des sacrifices, hein, ça peut être difficile, peut-être que de s'apercevoir qu'on veut mettre en place des projets ou que l'on a envie de suivre une certaine direction, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. On peut très bien, alors moi ce que j'entends ici avec ces cartes, c'est de dire... on essaie de retrouver une certaine stabilité, une certaine assise. Hein. Cet homme, ça me fait penser à ça aussi. C'est pas uniquement l'homme physique, c'est aussi, vous voyez, cet homme, il est assis, il est tranquille, il est serein, il est confiant. Hein. Donc ici, c'est comme si vous aviez trouvé en fait une façon d'être confiant. Hein, alors ça n'a pas été facile, hein, et ça va peut-être encore être même difficile. Il y aura peut-être des baisses de morale ou des pertes de confiance en soi. Mais en tout cas, ici, c'est comme si vous aviez décidé d'être confiant et de trouver, voilà, de trouver une assise, de trouver un moyen de vous ancrer. Hein. Ici, avec la carte de l'arbre, c'est ça, c'est que vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, quelque chose qui va être plus enrichissant pour vous. Ici, on a la carte aussi des finances. Hein. On peut dire qu'il va y avoir peut-être une progression dans les finances, voilà, tout simplement. On peut dire que on va aller vers quelque chose, un plaisir qui va nous apporter une richesse supplémentaire. On va de toute façon trouver une activité, trouver un projet, trouver une direction qui va nous permettre, en tout cas, de faire le tri entre ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. On va pouvoir s'affirmer, on va de nouveau pouvoir récolter ici, j'entends aussi, d'accord. Ici, la carte des poissons, et alors c'est... Bon, ça va pas trop ensemble, le blé et les poissons, mais ici, on parle peut-être de récolter au niveau financier aussi, hein, d'avoir un gain financier supplémentaire par rapport à d'habitude. Peut-être que ça va vous demander des sacrifices, hein, on peut parler de ça. Ici, on peut aussi parler d'avoir... alors, je l'entends,
d'avoir un gain financier par rapport à un héritage ou par rapport à une famille. Ça peut être quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un dans sa famille. Vous voyez, ça peut être un partage d'argent comme ça. Ici, on parle en tout cas d'un gain financier. Voilà. On peut récolter, on va récolter ce qu'on a mis en place, ce pourquoi on s'est sacrifié. D'accord? C'est comme si ici vous étiez dans la période de récolte, les vierges, et qu'au mois de juillet, vous alliez vraiment ramasser les fruits de ce que vous avez mis en place, même, et des choses qui ont été difficiles, d'accord? C'est peut-être que vous avez mis en place des projets au niveau personnel ou peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous avez construit vous avez un nouveau métier, un nouvel emploi, vous avez peut-être monté une entreprise, voilà, au niveau professionnel c'est peut-être un peu ça. Et ici on sent que vous commencez à récolter en tout cas ce pourquoi vous vous êtes sacrifié pendant la période précédente. Vous recommencez en tout cas à vous faire confiance et vous recommencez à être déterminé dans ce que vous voulez. Ah, ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps. Ici, j'entends qu'effectivement, ça prend du temps. Alors, je l'ai entendu, donc je vais vous le dire. Il y a une possibilité pour que il y ait peut-être un retard au niveau d'un permis de construire, d'une autorisation que vous avez demandé pour une construction de maison, ou par exemple pour avoir un appartement, pour avoir une maison. Voilà, il risque peut-être d'y avoir un retard parce qu'il manque un papier ou il manque quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai entendu. Ici aussi, on peut parler que ça prend du temps, pour certains d'entre vous en tout cas, de retrouver un certain équilibre. On va se sentir peut-être encore au mois d'août un peu isolé, hein, un peu isolé peut-être par rapport, isolé chez soi, isolé intérieurement, on va peut-être ressentir un petit peu de solitude quand même par rapport à ses amis ou à un conjoint, peut-être qu'il y a une possibilité d'être seul vraiment, ou seul parmi les autres, vous voyez, c'est un petit peu ça, mais on ressent ici qu'il y a une petite solitude encore, il y aura peut-être des moments où vous allez vous sentir vraiment entouré et d'autres où vous allez vous sentir un peu seul, d'accord? Il va encore un petit peu avoir un ballottement comme ça. Ici, vous allez peut-être avoir l'opportunité... moi, j'ai vraiment entendu ça, un gain financier, peut-être par rapport à un héritage ou par rapport à quelqu'un de votre famille qui pourrait vous donner de l'argent, par exemple, pour vous aider, d'accord? Peut-être pour vous aider à vous loger aussi. Voilà, j'entends ça. Donc, cette possibilité-là ici dans le courant du mois d'août. Il y a aussi... je l'entends, il y a, pour certains vierges, il y a peut-être l'occasion de... Alors, je ne vais pas dire régler ses comptes, hein, mais presque. De régler ses comptes avec quelqu'un. C'est-à-dire de mettre les choses au point, de s'affirmer par rapport à une femme. Ça peut être par rapport à une femme, donc comme c'est général, adaptez-le, ou c'est peut-être vous en tant que femme qui pouvez vous affirmer par rapport à une autre personne. On sent en tout cas que vous vous affirmez, d'accord? Donc soit c'est dans le courant de juillet, août, mais il y a vraiment une opportunité ici pour qu'il y ait... alors, soit une reprise de communication avec une femme, mais une reprise de communication où vous allez mettre les choses au point, d'accord, ça je l'entends, ou alors carrément de faire le tri, peut-être aussi dans vos relations, ici, j'entends, il y a une possibilité. Alors, au mois de septembre, vous voyez ici, il y a... Alors... J'entends qu'il y a un lien qui se refait ici. Il y a un lien qui se refait suite à un blocage avec une femme. Vous avez peut-être été en froid avec une femme, ça peut être une femme de votre famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez partenaire de vie, hein, si vous êtes un homme. Mais j'ai l'impression qu'effectivement... Alors ça peut être une figure maternelle aussi, hein, ça peut être votre mère avec qui vous étiez en blocage. Et on sent ici peut-être une reprise de communication. D'accord, donc adaptez-le à ce qui... C'est plutôt pour la fin de l'été, on va dire. Il pourrait y avoir une reprise de communication avec une personne avec qui les relations étaient vraiment froides, bloquées. Il y avait eu peut-être des soucis de disputes, de mésententes. Peut-être par rapport à une maison d'ailleurs. Il est possible que ce soit peut-être par rapport à une maison. Mais on sent qu'il y a... Alors, je dirais pas vraiment... je sens pas un super déblocage, mais en tout cas une reprise de communication. Une reprise de communication ça peut être entre deux femmes, entre une mère et sa fille, ou
ou une mère et son fils. Enfin, voilà, adaptez-le, c'est quand même général. Mais ici, on sent vraiment qu'il y a besoin de, il y a des discussions. Hein, il y a des discussions. Donc, c'est pas forcément des discussions. Ça peut être. Alors, j'entends que ça va peut-être être imprévu, d'accord? C'est quelque chose qui va peut-être arriver et sur quelque chose, vous dites non, mais c'est pas possible, je n'ai pas du tout envie, je peux pas reprendre des communications avec cette femme ou avec cette personne. Voilà, ça peut être une amie, hein, voilà, ça peut être quelqu'un, un ami ou une amie en tout cas, mais on sent une reprise de communication qui est plutôt inattendue sur la fin de l'été. Quelqu'un avec qui vous avez des relations, ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations personnelles, amicales, voilà, adaptez-le. Je pense pas que ce soit sentimental. Enfin, c'est pas un conjoint de vie, quoi. Je veux dire, je le sens pas comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui s'est éloigné, avec qui vous êtes plutôt en froid. Donc, possibilité d'une figure maternelle aussi avec l'ours ici. Hein. Voilà, voilà pour les 3 mois d'été. Donc quelques petits renseignements, quelques petits messages. Donc un retour à l'énergie, à la stabilité, rééquilibrer le yin et le yang chez vous, retrouver un partenaire, euh, une discussion avec un partenaire, débloquer une situation financière aussi, j'ai entendu. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose, enfin quelques trucs très positifs. En tout cas, vous allez avoir l'énergie pour vous battre, l'énergie pour sortir de la solitude, même si parfois vous allez vous sentir encore un petit peu, ça va être encore un peu difficile. Mais on sent que vous allez passer quand même 3 mois à vous affirmer et à prendre des décisions, de bonnes décisions, et à récolter le fruit de votre travail en tout cas. Que ce travail soit psychologique, professionnel, personnel, relationnel, enfin peu importe. En tout cas, vous commencez à récolter les fruits de ce que vous avez, de ce pourquoi vous avez travaillé et pourquoi vous êtes sacrifié. Voilà les vierges. Bon, ben c'est terminé pour cette guidance de l'été. On se retrouvera de toute façon pour les guidances mois par mois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous vous êtes retrouvés, si vous pensez voilà, avoir eu un message. Voilà, likez, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, eh bien bienvenue à vous, merci d'être là. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter un bel été, passez 3 mois, 3 mois à récolter le fruit de ce que vous avez semé. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc passez un bel été en tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.